Salut à tous, pour ce numéro d'After, je vous accueille dans ce petit parc Raskinet. Nous sommes en plein cœur de Schaerbeek sur la rue Josaphat et on va aller découvrir la nouveauté du coin, c'est la librairie Brin d'Acier. Avant ça, petit détour par Le Pain Levé, une boulangerie autogérée et militante qui fonctionne depuis 3 ans maintenant, qu'on vous a déjà présenté sur BX1. On va aller voir comment ils évoluent. Comment vous portez, comment ça se passe? Ce qui est sûr, c'est que les quantités ont augmenté. On fait un peu plus de produits aussi, on a un peu plus de clients en magasin et aussi de clients resto, magasins bio, etc. On est 5 boulangères et boulangers en tout et il y a 2 stagiaires qui nous aident. Et puis il y a Fédé là aussi qui est à la vente. Donc il y a toujours 4 personnes au moins qui travaillent. Il y a Déborah qui est au pétrin, moi qui suis au four, et puis une personne qui est au façonnage. C'est important de transmettre aussi une autre boulangerie que ce qu'elles apprennent, parce que c'est plutôt de la boulangerie conventionnelle, à la levure, avec des farines dont on ne connaît pas la provenance, parfois des mélanges. Nous, on boulange au levain, avec des farines bio, belges, et en autogestion aussi. On trouve que c'est important aussi de permettre à des gens de se former à cette boulangerie-là. Si vous venez acheter un pain ici, je vais vous demander en quelle couleur vous payez. Et vous pouvez choisir en fait le tarif qui convient le mieux, qui vous convient le mieux, qui convient le mieux à votre situation, à vos moyens. Et donc ici j'ai un prix mauve, donc on a attribué des couleurs au prix pour éviter des noms stigmatisants, genre le prix faible, le prix élevé, etc. Donc j'ai le prix mauve qui est le prix 100% avec lequel on fonctionne, enfin qui est un prix juste pour nous, pour fonctionner, sur lequel on fait une marge suffisante pour fonctionner dans la boulangerie. Mais si c'est trop cher pour vous, vous pouvez payer 20% moins cher. Et si vous avez les moyens et vous avez envie de permettre à d'autres de prendre le prix bleu, vous pouvez prendre le prix orange qui est 10% plus cher. Ça fonctionne bien dans le sens où ça s'équilibre naturellement. Enfin, on n'a pas eu, nous, à compenser depuis le début. Donc au niveau statistique, c'est plus ou moins 60% de produits achetés au prix mauve, 25% au prix orange, plus 10%, et 15% au prix bleu, moins 20%. Ici, on a une affiche qui détaille qu'est-ce qu'il y a dans le prix d'un pain, donc, qui montre quelles sont nos charges. Donc quand j'achète un pain, qu'est-ce que je finance en fait. Voilà. Et donc c'est une manière d'expliquer aux clients pourquoi notre pain coûte ce prix-là. Il y a aussi pas mal de personnes qui viennent dans notre boulangerie pour des raisons assez précises de santé. Donc ils vont nous demander un pain faible en gluten, un pain complet parce qu'elles souffrent de diabète. Et ça c'est aussi... par ce biais-là, on touche une clientèle qui ne viendrait pas, je pense, forcément dans notre boulangerie sans cette raison-là. Oui, c'est la preuve que quand on fait bien les choses et qu'on regarde les produits qu'on utilise, la manière dont on le fait fermenter ici, pour le coup, ça joue aussi sur la santé directement, quoi. Ah, mais ça c'est clair. Enfin, je pense, oui, on peut dire qu'on est un acteur de la santé dans le sens où on fait des produits qui sont pas, au niveau des pains en tout cas, qui sont pas toxiques pour l'organisme comme plein d'autres pains qui sont très blancs, très riches en glucides, en additifs et qui font très mal au ventre. Donc oui, on peut dire qu'on est des acteurs de la prévention en santé, quoi. C'était évident pour nous de venir à la nouvelle librairie de quartier Brin d'Acier ici à Schaerbeek. Raconte-nous depuis quand existe ce projet. On sait depuis quand ça a ouvert, mais depuis quand ça existe dans vos têtes?
Je pense que dans la tête de chacune des fondatrices, ça existe depuis des années, c'est un rêve depuis très très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on va pas pouvoir tout savoir, mais quand on ouvre une librairie, c'est quoi les tâches à faire? En fait, bizarrement, on était toutes des idéalistes. On dit on va plonger dans nos bouquins, on va faire que lire. Mais en fait, il y a beaucoup de choses très concrètes, même juste de chantier. Il faut que ça rentre dans un petit espace. Exactement. Et en fait, c'était ça qui était le plus intéressant, c'est qu'on a un petit espace de 60 mètres carrés. Et donc on ne peut pas tout prendre. Et on est 6 et on a plein de goûts différents. Donc c'était vraiment d'essayer de révéler nos goûts, de faire un choix et en même temps de rester aussi large public parce qu'on ne veut pas s'annihiler une partie de la population ou être trop élitiste. Donc voilà, c'est un équilibre. Il y a un rayon féministe, c'était important pour toi? C'était super important pour moi. Et alors ici, c'est à la fois féminisme et LGBTQIA+. Donc voilà, on a tout réuni dans un rayon. Et finalement, ça prend pas mal de place dans cette librairie qui s'appelle Brin d'Acier. Et Brin d'Acier pour le côté jeunesse, évidemment, et puis pour le côté féministe de Fifi, évidemment. De Fifi Brin d'Acier, ouais. Évidemment. Moi, je suis une grande fan de Iris Bray. Donc ces deux livres-là, ils sont géniaux, quoi. Elle est féministe, elle est queer, elle est fan de cinéma. Pour moi, c'est voilà, la totale. Alors Sophie, toi tu t'occupes plus du rayon littérature jeunesse, Ouais. plus comment ça se passe? Comment vous répartissez les tâches? C'est un peu selon nos expériences, là d'où on vient. Moi j'ai été libraire BD pendant super longtemps. Maintenant moi je bosse pour des éditeurs et je m'occupe plutôt de livres pour enfants et de bandes dessinées. C'est des trucs que j'aime bien à la base et du coup c'est assez naturel. Je connais plutôt bien ce milieu-là et donc ça s'est réparti assez facilement selon nos goûts et nos expériences à chacun. C'est presque un tiers de la librairie consacrée à la jeunesse. Ouais, on se rendait pas bien compte au départ, mais ouais, en fait, cette pièce, elle est assez grande et oui, on l'a pensée pour que, elle soit comme ça, un petit peu à part, comme un petit cocon, mais ouais, c'est assez grand et on peut mettre pas mal de livres ici, ouais. Qu'est-ce que tu nous conseillerais dans la littérature jeunesse? Un album jeunesse qu'on peut conseiller, je dirais, à partir de 4 ans jusqu'à 7-8 ans. C'est un auteur français qui s'appelle Jérémy Piningre et qui nous amène avec lui dans l'étal dans un étal de fruits et légumes, mais dans lequel en fait on va passer toute une nuit avec les fruits, les légumes qui sont des petits farfadets comme ça. Il faut soutenir les librairies indépendantes, les commerces indépendants en général, mais les librairies indépendantes, elles font un travail vraiment fabuleux avec, comme je le disais, peu de moyens. C'est souvent, nous on a la chance d'être 6, mais c'est souvent des personnes qui portent seules une librairie. C'est énormément de travail pour pas beaucoup d'argent. Et donc voilà, soutenir les librairies indépendantes. Il y a un chouette réseau en Belgique qui s'appelle... Et on peut les reconnaître facilement. Et on peut les reconnaître facilement. Le café Winoc, on a du bon café, c'est ça? Super bon café, une Bertrand. chouette ambiance, moyen de passer du temps seul à travailler, mais surtout entre amis, c'est vraiment super chouette. Allez, c'est parti, on va le découvrir. Merci. Ma marque c'est Café Winoc, donc je torréfie chaque semaine mon café, fraîchement en petite quantité. Mais de temps en temps je commande aussi du café des collègues bruxellois ou ici des collègues internationaux. Par exemple ici c'est un café qui vient de Berlin, de Barn, de Guatemala, qui a été séché au soleil, c'est un natural. Et c'est pour un peu développer mon palais, comme avec du vin. Il ne faut pas rester sur son... Voilà, on ne reste pas sur son île et on va aller découvrir du café un peu d'autres marques, quoi. Et, c'est un travail de chimiste un peu le café. Il faut vraiment toujours calculer, savoir quelle machine utiliser, pourquoi. Voilà. Alors on voit maintenant que le marché du specialty coffee, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent là-dedans, qui veulent savoir d'où vient mon café, quelle origine, quel producteur, comment je dois le préparer. Tandis qu'avant, les gens, ils avaient du café, ils ont toujours bu du Warberg ou les grandes marques à la maison. Et maintenant, on voit qu'ils sont quand même intéressés d'investir un peu dans leurs outils, leurs machines, l'eau, la préparation. Et lui ici, il est populaire, le petit Winoc. Ça, c'est la mascotte du bar. J'ai toujours travaillé
dans le café avant chez la marque Etikable. Donc c'est une coopérative française spécialisée dans le commerce équitable et les produits bio, dans les produits alimentaires. Et j'ai travaillé 10 ans pour eux, donc pour commercialiser la marque dans les magasins bio et dans les grandes surfaces. Et donc j'ai vendu beaucoup de café, mais je ne savais pas comment le torréfier. Donc, et après, pendant le Corona, j'ai commencé à creuser un peu plus dans le café. J'ai suivi des cours barista, j'ai suivi un cours pour torréfier. Et ensuite, le lieu ici, il était disponible. Alors je me suis dit, bah, c'est un magnifique lieu, c'est à 5 minutes de chez moi. C'est une belle occasion de reprendre, de se lancer et de créer ma marque ici, quoi. Donc ici, c'est la vitrine pour Café Binocle. En fait, ici, c'est le workhorse du bar, c'est la machine à café. Ça, c'est le moulin, c'est allemand. Et il va exactement prendre le poids demandé. Alors ici, on va le temper, ici. Bien tempé, bien plat, vous voyez. Ça, c'est le drying bed. Ça doit être vraiment plat, bien tempé. On y va. On pousse 2 shots pour 2 capous. Et il coule. Ici, on voit combien de secondes il coule. Comme vous voyez, bah, le lait il est vraiment nickel comme la peinture. Et là, on fait le petit latte art. Vous voyez, le petit cœur. Je ne suis pas le meilleur en latte art, mais la mousse, elle est, comme vous voyez, il n'y a pas de bulle. Ça, c'est l'idée. Un bon capou. La mousse doit être pas trop épais, pas de bulle et bien plat. On a mis une rampe d'accès à l'entrée, on a des toilettes PMR. On veut être le lieu pour tout le monde, pour les gens qui sont moins mobiles aussi. Et on voit que c'est un grand succès, on est connu pour ça, quoi. On veut aussi être l'exemple pour les autres bars que l'Horeca devrait être accessible pour tout le monde. Spécialisé en café, les gens viennent pour ça, mais pas seulement. Ouais. Tu fais des événements, oui. Tu fais des repas aussi à midi, enfin, les gens peuvent manger, boire du thé, autre chose que du café. Voilà. Si on faisait que café avec la terrasse, je devais fermer à 16-17 heures. Et ça serait un peu dommage. C'est pour ça qu'on s'est dit, mais on va aussi offrir des bières bruxellois, on a une carte de vin naturel, vin biodynamique. On fait des concerts le week-end, chaque samedi. Il y a les jeux de société là-bas dans le coin pour les enfants. Donc on a beaucoup de familles qui viennent. Et ça, je pense aussi, c'est un peu le succès du lieu. C'est que c'est plus qu'un bar à café, on est un lieu de rencontre. Et voilà 3 bonnes adresses dans Schaerbeek. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. C'est la fin pour moi de vous présenter cette émission. Je vous laisse entre les mains de Marine Guillet et je vous retrouve très bientôt ailleurs sur BX1.